Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme d'habitude, je suis porteur d'un grand message pour vous de la part de Dieu. Et mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez de tous les quatre coins de la terre, aujourd'hui c'est un jour que vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Vous allez expérimenter l'amour de Dieu. Vous allez sentir en vous que les choses vont changer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous allons faire la prière de restauration. La restauration, prière de la restauration. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois restauré dans ta vie, dans son plan merveilleux. Ah, tu as beaucoup souffert, je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas pour combien d'années, mais aujourd'hui, une bonne nouvelle que je t'amène, c'est que Dieu est prêt à te restaurer. Te restaurer, c'est-à-dire quoi? La Bible déclare dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16, verset 55, que toi et ta sœur, vous allez être restaurés dans votre premier état. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez être restaurés dans l'image de Dieu et dans la ressemblance de Dieu. Vous allez être restaurés dans le plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je te dis que tu seras une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer et toutes les choses vont devenir nouvelles parce que c'est le plan de Dieu pour vous. Apôtre Augustin Giravatware, de l'Église des Actes du Saint-Esprit, Kampala, Uganda. Mon numéro de mon portable, c'est le plus 256 786 46 57 et 71. Et le nom de notre chaîne YouTube, c'est Apôtre Augustin Giravatware. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est notre repas spirituel. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas croître spirituellement sans la parole de Dieu. Tu ne peux même pas te ressembler à Dieu, à Jésus, sans la parole de Dieu. Nous allons ainsi prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Exode, chapitre 5, et nous allons lire le deuxième verset. Exode chapitre 5, verset 2. Nous commençons par le premier verset. Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple dans le désert afin qu'il me célèbre une fête en mon honneur. Alléluia. La Bible nous dit que c'est Dieu qui parle. Dieu parlait à Moïse et à Aaron. Il leur donna les instructions. Il leur dit: allez auprès de Pharaon et vous allez lui dire ceci, que moi, le Dieu des armées, le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui renferme, j'ordonne qu'il libère, il laisse mon peuple Israël aller dans le désert pour célébrer une fête en mon honneur. Mon frère, ma soeur, les enfants d'Israël, tu le connais, tu le sais très bien, ils ont fait 430 ans dans l'esclavage, dans le pays qui ne leur appartenait pas, dans les pays étrangers, les pays où ils ne se sentaient pas bien, ils n'étaient pas bien traités. Mon frère, ma soeur, ils étaient dans l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le pays qui n'était pas le leur. Et la Bible me dit que quand ils sont arrivés là, ils étaient maltraités. Maltraités à telle enseigne que Dieu lui-même l'a vu et il a dit:
je ne peux pas rester indifférent, je ne peux pas rester tranquille. Et il est descendu lui-même, il a dit non, je viens délivrer mon peuple, je viens restaurer mon peuple, je ne serai pas content tant que mon peuple n'est pas à mon image et à ma ressemblance. Tant que mon peuple ne suit pas, mon peuple n'est pas dans mon plan. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible me dit que les enfants d'Israël se sont retrouvés dans un pays étranger. Comment? Alors que Dieu avait donné à Israël un plan merveilleux. En fait, Dieu a appelé Israël mon peuple. Mais à cause du péché, ils se sont retrouvés dans le pays étranger. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de théologie, il y a beaucoup d'écoles à propos de la présence des enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. Il y en a qui disent que c'est par le péché, il y en a qui disent que c'était le plan de Dieu qu'ils viennent dans le pays d'Israël, d'Égypte. Mais aujourd'hui, moi je pense à ce que s'ils n'avaient pas haï leur frère qui est Joseph, moi je pense qu'ils ne se seraient pas retrouvés dans le pays d'Égypte. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a créé en son image et à sa ressemblance. Il a un plan merveilleux pour toi, comme il avait un plan merveilleux pour Israël, ses fils, notamment Joseph. Ils étaient ensemble et cette famille était bénie. Cette famille était la maison de Dieu. Oh, cette famille, Dieu avait un plan merveilleux pour elle. Mais la Bible me dit que ils ont vu que leur père aimait le plus jeune qui aimait Joseph. Alors quand ils ont vu que leur père aimait Joseph plus qu'eux, alors ils ont été envahis par la jalousie. Et ils ont commencé à le regarder d'un œil méchant, d'un œil mauvais. Et ils ont planifié à le tuer même. Alors nous ne sommes pas en train de parler de cette histoire, mais seulement ce que le dénouement ou bien la fin, c'est que Joseph a été vendu. Quand il a été vendu, il s'est retrouvé en Égypte. C'est là où, comme suite de péché, eux aussi, comme la Bible le dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et aussi, ils devaient consumer la conséquence ou bien les conséquences de leur péché. Oui, Dieu le savait qu'à cause de leur méchanceté, ils allaient se courber devant Joseph. Mon frère, ma soeur, pour couper une longue histoire en petits morceaux, je vous dis seulement qu'ils se sont toute la famille s'est retrouvée dans le pays d'Égypte. Et quand ils ont commencé à vivre là-bas, la Bible me dit que tout le monde était contre son peuple de Dieu. Tout le monde était contre son peuple, cette famille qui devrait être contente. Oh, cette famille à qui Dieu avait promis de grandes choses. Et ils vivaient comme des prisonniers, des esclaves. Laisse-moi te dire les choses. Dieu t'a créé avec un plan merveilleux. Que tu le veuilles ou pas, Dieu ne t'a pas créé pour te voir souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour mourir comme de petits animaux. Dieu ne t'a pas créé pour travailler pour les satanistes ou bien ce monde. Mais Dieu t'a créé en son image, que tu puisses avoir la dominion sur toutes choses. Je prie pour toi, toi qui m'écoutes.
Toi qui m'écoutes, je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu t'es retrouvé dans un lieu, tu te trouves dans une situation où la paix est loin de toi comme la lune. Oh, tu es dans une situation où la paix, ça ne signifie rien pour toi. Oh, tu te trouves dans une situation où l'argent t'a fui. Oh, l'argent t'a fui. On dirait que l'argent c'est pour les autres et non pas pour toi. Oh, tu peux te retrouver dans une situation où tu n'as pas d'enfant. Tu es stérile comme Abraham. Oh, tu es stérile. Tu as tant essayé, tu as été ici et là, ça n'a rien donné. Mon frère, ma soeur, tu peux être dans une situation où tu essayes de faire quoi que ce soit, mais ça ne marche pas. Tu frappes à la porte. Oh, quand la porte s'ouvre, c'est pour te pousser, c'est pour te faire tomber, même c'est pour te blesser. Et la situation devient plus mauvaise que la première. Tu frappes donc sur une autre porte. Oh, et on verse sur toi de l'eau chaude. Mon frère, ma soeur, tu étudies pour devenir quelqu'un, mais à la fin des études, tu ne trouves même pas de boulot, mais tu te retrouves dans une prison pour n'avoir rien fait. Mon frère, ma soeur, la vie que tu as aujourd'hui, ce n'est même pas la vie. Non, c'est quoi? C'est quoi? Il n'y a rien de goût. Il n'y a rien de goût. Non, ce sont les larmes. Oh, tu pleures jour et nuit. Mon frère, ma soeur, tu mets au monde des enfants, mais tu ne fais que les enterrer. Tu te maries, croyant que tu es dans un paradis terrestre, mais tu te retrouves c'est l'enfer terrestre. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, mais toi tu le vois, tu le sais. Tu te trouves dans une situation où tu dis non, je ne suis pas moi. Ce n'est pas ce que je voulais devenir. Ce n'était pas mes rêves. Oh oui, c'est la vie que tu es en train de vivre. Tu es dans le pays qu'on appelle l'Égypte, où toutes les choses et tout le monde sont contre toi. Il y a des forces négatives et des forces néfastes qui ne veulent même pas que tu sois là où tu devrais être. Tu travailles pour les gens qui ne te disent même pas merci. Tu touches ton salaire et tu ne sais même pas où est passé le salaire. Mais tes amis en ont profité plus que toi. Mon frère, ma soeur, tu as fait un magasin avec un grand capital, mais au lieu d'en profiter, ce sont tes serviteurs qui ont été bénis ou qui ont utilisé ce capital. Ils sont devenus des maniaques, ils sont devenus plus riches que toi. Aujourd'hui, quand tu les croises, tu as même peur de les regarder dans leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont dépassé. Tu as travaillé pour eux. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu peux me dire ton histoire, tu peux me dire tes larmes, tu peux me dire ta tragédie. Parce que tu le sais très bien, tu es dans un pays qu'on appelle Égypte, tu es dans une situation qui n'est pas la tienne, tu es dans un pays qui est étranger, tu ne te reconnais plus. Mon frère, ma soeur, tu aides les gens au lieu d'être reconnaissants, oh, ce sont eux qui te poignardent dans le dos. Mon frère, ma soeur, je sais que tout le monde a son Égypte, mais la bonne nouvelle que je t'amène ici aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, comme il l'a dit à Moïse, il a dit, j'ai vu tes souffrances. J'ai vu tes souffrances. J'ai entendu tes cris. Et aujourd'hui, j'ai décidé moi-même
de descendre du ciel, venir dans ton Égypte et te délivrer. Et je vais t'amener dans un pays rempli de lait et de miel. Mon frère, ma soeur, ici c'est toi à qui Dieu te parle. Oh, laisse-moi te dire, est-ce que tu savais que Dieu te connaît? Est-ce que tu sais que Dieu te connaît? Même avant de devenir enfant dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait, Dieu te voyait beau, Dieu te voyait riche, Dieu te voyait puissant, Dieu te voyait président, ministre, ambassadeur, un grand commerçant, un grand pilote, que sais-je. Et quand tu es sorti du sein de ta mère, il t'avait béni. Il avait dit OK. Dieu avait tiqué. Il avait dit oui. Tu es ce que je veux que tu sois. Je te vois, tu es dans mon image et dans ma ressemblance. Et le monde entier va se courber devant toi. Alléluia. Tu diras les choses et elles deviendront comme tu le veux. Tu passeras, les démons vont courir. Oh, tu feras ce que tu veux, car tu es à mon image et à ma ressemblance. Tu ne travailleras pas pour que les autres mangent à ta sueur et toi tu meurs de feu. Tu auras la joie de vivre avec tes enfants, non pas la souffrance de les enterrer. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome 28, Dieu nous a fait une liste de grandes bénédictions pour ses enfants. Toutes ces bénédictions sont en toi. Mais à cause des péchés, à cause de beaucoup de choses, les enfants d'Israël se sont retrouvés dans un pays qui n'était pas le leur, un pays qui ne leur voulait pas du bien. Aujourd'hui, il t'appartient d'être franc, parler à ton âme, parle à toi-même. Fais de toi une rétrospection. Est-ce que tu es celui que tu devrais être? Est-ce que tu es celui que Dieu a vu et il a dit oui? Est-ce que tu es celui que les animaux regardaient avant et ils se courbaient devant toi? Est-ce que tu es celui qui arrivait à tes projets sans problème? Si les choses ont changé, si aujourd'hui tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que je me trouve? Oh, quel malheur! Et tu commences à te me dire toi-même, tu commences à me dire ton père, ta maman, tu commences à me dire le monde. Aujourd'hui, je te dis les choses. Si tu es là-bas, si tu te me dis, c'est que les choses ne marchent pas bien.